Le mot d'ordre est donné, c'est terminé l'examen de la matinée. Mais de l'autre côté, certains candidats n'ont pas entendu le son de la cloche, car ils sont des sourds-muets. Nous sommes à la première impasse Lavaux, à l'institution Auditorium de la Bible. C'est cet établissement qui, chaque année, reçoit les candidats à mobilité réduite. Dans ce siège, tout se déroule parfaitement bien, laisse entendre la responsable du centre, Ghislaine Guerrier. Jusqu'à présent, tout le bagage a déroulé très bien. Toutes sortes de handicaps. Nous gagnons non-voyants, nous gagnons malvoyants. Et nous avons un candidat à problème physique, ça veut dire membre inférieur pas lucide. Et puis nous avons un candidat qui a une déficience mentale. Les épreuves se sont déroulées dans une très bonne atmosphère et les textes sont à la portée des candidats, fait savoir la responsable. Contrairement aux années précédentes, les candidats vivant avec une déficience ne sont pas nombreux à prendre part aux épreuves cette année. C'est la conséquence de l'insécurité, soutient Mme Ghislaine Laguerre. À chaque fois qu'il y a un problème au niveau du pays, effectif l'école réduit vraiment parce que si les parents sont à la province avec eux, ou bien pas peur tout, ils ne pas voir à l'école. Donc c'est un impact qui vraiment a baissé l'enseignement vraiment. Les personnes vivant avec un handicap constituent une catégorie très souvent marginalisée dans la société. La majorité d'entre elles n'ont pas accès à l'éducation. Voilà pourquoi ceux-là qui participent aux épreuves cette année se disent fiers. Parmi eux, Samuel, un non-voyant. Bon, avec un sentiment de joie, malgré toutes les difficultés, tout ça qui pose devant nous quand même, nous composer parce que nous venons composer quand même. Plus loin, le jeune pense que les autorités doivent accorder beaucoup plus d'importance à cette catégorie, surtout en matière scolaire où ils ont un manque de matériel. Nous avons des sociétés à plus en considération que si nous ne voyons, il y a besoin de matériel pour fonctionner. Parce que moi, je propose là, pratiquement, je passe à l'école, c'est que je n'ai pas de machine pour m'écrire, pour prendre note. Je étudier dans ma magnétophone. Donc, je ne peux pas supposer comme ça, parce que l'obédience de magnétophone, il faut faible dans la question orthographe, et lui, il faut faible dans la question lecture. Parce que le petit bar, on a écrit, le fait qu'on a un magnétophone, on obtient seulement, c'est là qu'on va étudier. On nous connaît l'obtenir nos bagages, les biscuits de se dormir, tout ça. C'est seulement. À l'intérieur de la salle d'examen, Bélisaire Wadelin est le seul candidat victime d'une déficience motrice. Difficile pour lui parfois de se déplacer tout seul. Wadelin se trouve dans cette situation après avoir été atteint par un projectile. Il revient sur cet épisode malheureux de sa vie. Je me sens vraiment en paume parce que j'ai raté déjà 2 années à cause d'un grave accident dépassé. J'ai quitté jeudi 5 mars 2020. Côté je viens paralysé à cause d'un balle que je prends pendant que je saute dans l'eau avec un frère. Et ça t'est arrivé, balle t'est arrivé à temps, je prends de gauche vers la droite, il traverse, là je suis en bas de celle droite. Dans son fauteuil roulant, il est déterminé à boucler ses études pour ensuite passer à d'autres étapes. Je participe à l'examen et je fais tout moi-même tout pour me réussir, pour me terminer avec l'étude, pour me passer à des étapes différentes dans la vie, parce que je veux réussir la vie. À l'instar des autres candidats, Bélisaire Wadelin a aussi des rêves. En dépit de son handicap, le jeune veut être utile à son pays. Aller dans l'université, apprendre des bagages pour m'utile le pays demain, pour m'utile la famille, pour m'utile tête. Moi, je souhaite apprendre sciences informatiques. En dépit de handicap ou en dépit de problème, ça ne va pas empêcher d'atteindre l'objectif. Oui, ça va pas empêcher. Handicap là, depuis le parlant tête ou réussi plusieurs bagages dans la vie. Il suffit que vous apprendre et vous pouvez faire des choses extraordinaires, même avec une personne ordinaire. Exclusion, mauvais traitement, agression verbale, les personnes à mobilité réduite font face à toutes sortes de stigmatisations qui parfois les portent à décourager. Wadelin Bélisaire leur envoie ce message d'espoir. Peu importe façon, peu sorte condition de vivre, vous pas de décourager à la vie, parce que la vie a réservé un pile de choses extraordinaires pour nous. Peu importe genre, ou bien doit avoir un fauteuil roulant, ou bien doit avoir un problème visuel quelconque, un handicap physique, ou a besoin de limiter de tout. Par étendre dans le seulement, ou qu'à chercher un bagage ou apprendre. Chercher un bagage à apprendre qui vaut à vous-même. Parce que dans la vie a pas demandé pour chita attendre, parce que la vie a pas fait cadeau.
Il suffit que vous courez dans tête ou de pour apprendre un bagage, pas décourager à la vie et un bagage m'a fait passer tout. Dieu existe. Bon Dieu existe parce que si je ça si me battre moi c'est grâce à bon Dieu, c'est peut-être ça me pas me décourager à la vie parce que la vie est trop belle, peu importe façon à vivre. Parce qu'il y a un peu de monde qui va une chance ça. Ces personnes à besoins éducatifs spéciaux trouvent une assistance technique toute particulière tout au long de l'examen. Un encadrement adapté à tout type de handicap est donné. Pour les non-voyants, les textes sont retranscrits en braille. Pour ceux qui ont des problèmes neurologiques et qui ne peuvent faire usage de leurs bras, des encadreurs choisis par le ministère écrivent pour eux. Nazaire Romario fait partie des encadreurs. C'est à cœur joie qu'il dit accompagner ses candidats. Parce que handicap c'est le corps qui est handicapé, mais le cerveau n'est pas supposé handicapé. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est une fierté que pour me lancer avec eux, pour me faire sentir que c'est le monde même avec tout le monde. Donc, subir un handicap ou pas, ça veut dire que ou inférieur par rapport à l'autre monde. En Haïti, la majorité des personnes handicapées en âge d'aller à l'école ne fréquentent pas une institution scolaire. Absence de structure adéquate, manque de formation pédagogique spécialisée pour les enseignants, les causes ne sont pas moindres. Même si les conditions dans lesquelles les examens pour cette catégorie sont organisés laissent à désirer, mais le fait de penser à eux est un pas dans la bonne direction.